Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec vous Moussa Shalgam. Je vais donc aujourd'hui vous montrer comment installer la VCSA de VMware. VCSA pour vCenter Server Appliance. Alors, avant de commencer, il faut savoir qu'il existe aujourd'hui deux façons d'installer un vCenter. La première est d'avoir un Windows Server. Par-dessus, on installe donc notre vCenter. Donc dans ce cas-là, on a besoin d'un Windows Server et d'une licence Windows Server. Et la deuxième façon, c'est d'utiliser donc le vCenter Server Appliance, qui est une appliance qui est basée sur Photon OS, que vous pouvez voir ici. Donc Photon OS, c'est un Linux minimaliste qui a été mis en place par VMware, qui est optimisé pour tout ce qui est produit VMware, notamment vSphere, etc. L'avantage premier, déjà, c'est d'avoir une très grande stabilité et aussi, on n'a plus besoin d'avoir une licence ou d'avoir un Windows Server installé. Donc on peut faire, on va dire, une optimisation sur ça. Donc voilà, Photon OS, donc vous pouvez lire en détail sur le site donc, de VMware. Vous pouvez regarder tout ça. Alors, les prérequis du lab, donc nous avons besoin dans un premier temps d'un ESX, un ESX avec au moins 10 Go de RAM disponible. Donc là, j'ai un ESX avec 16 Go de RAM, donc ça va suffire amplement. Et aussi, n'oubliez pas de télécharger l'ISO sur le site de VMware et de le monter dans l'explorateur Windows. Vous pouvez aussi le monter sur un Linux et dans ce cas, vous utilisez donc VCSA User Interface Installer et là vous mettez Linux, là vous allez dans Linux 64. Là, vous lancez l'installateur. Sous un Linux, vous pouvez le faire la même chose sous un Mac. Et là, vu que je suis sur un Windows, donc je lance installer.exe. Donc là, c'est mon ESX, donc comme je vous ai dit, avec 16 Go de RAM, donc là on a 14 de libre, donc ça va suffire. Voilà, on a juste besoin de ça, donc mon ESX c'est juste pour le lab, donc il est vide. Et il est disponible à l'adresse 192.168.0.34. Alors, une fois en faisant un double-clic ici, une fois qu'on est sur donc sur l'explorateur, il y a ce dossier-là, donc VCSA UI installeur Windows 32, donc on lance l'installeur.exe, et là nous avons le programme d'installation qui se lance. Dans notre cas, on fait install et on commence. Donc je vais réduire tout ça pour que ce soit clair pour vous. Voilà, on n'a que l'installateur. Voilà, donc là il y a une petite introduction. Donc suivant, on accepte les termes de la licence. Alors, on arrive à cette étape qui est très importante. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer donc un vCenter avec un PSC, donc c'est le Platform Service Controller embarqué. Ça veut dire que dans la VM qui va contenir notre vCenter, nous allons avoir le PSC qui sera installé avec. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment installer un vCenter dans une machine virtuelle, mais aussi comment installer un PSC dans une autre machine virtuelle. Il faut commencer par installer le PSC dans un premier temps. Donc on installe le PSC dans une machine virtuelle, donc on le déploie dans une machine virtuelle, et par la suite, on déploie le vCenter dans une autre machine virtuelle. Et aussi, on verra ensemble dans une autre vidéo comment faire de la haute disponibilité entre deux PSC qui se synchronisent ensemble. Voilà donc vCenter Server Appliance, donc on fait suivant, donc ça c'est le mode embarqué qu'on va voir aujourd'hui. Alors ici, il faut donc rentrer, vu qu'on va déployer notre vCenter dans une machine virtuelle, donc là il nous demande dans quel ESX on veut installer notre machine virtuelle. Donc nous, on va l'installer dans cette ESX là.
192.168.0.34. On laisse par défaut. Là, vous mettez le mot de passe de l'ESX. Donc, hop. Donc là, l'installateur va se connecter à l'ESX et va déployer notre vCenter. On valide l'empreinte. Donc là, il nous demande le nom qu'on va donner à notre VM. Donc généralement, moi je l'appelle vCenter. Voilà. Il nous demande un mot de passe pour le compte route. Là, je vais mettre un mot de passe. Voilà, il n'a pas accepté. Il faut un mot de passe complexe. Avec des caractères spéciaux, etc. Voilà, là, il est content. Alors là, on va faire un déploiement de lab. Donc, le minimum. Alors, les prérequis de VMware, c'est 10 Go de RAM et d'avoir un stockage de 250 Go. Ça, c'est dans le cas de mise en production. Pour notre lab, les 10 Go de RAM sont nécessaires. Par contre, il faudrait au moins, on va dire, 30 Go de disque. Ça suffit amplement. Voilà, on fait suivant. Donc là, il a vu qu'on a un data store qui est disponible avec une capacité de 92 Go. On a 91 Go de libre. Il faut, très important, si vous n'avez pas beaucoup d'espace, il faut cocher cette case-là. Donc, c'est le Thin Disk Mode. C'est le mode dynamique, tout simplement. Donc, il va prendre que l'espace nécessaire. Alors ici, à cette étape, il faut régler les réglages réseau de notre vCenter. Donc moi, je vais le laisser en VM Network et je vais le mettre en DHCP. Donc je touche à rien, j'insère le DHCP derrière. Sinon en statique, donc vous donnez le nom de votre système, donc vCenter par exemple. IP adresse, donc son adresse, le masque, la gateway et le DN. En plus, on vous le précise ici normalement. FQDN ou l'adresse IP. Sinon, s'il n'y a pas de FQDN, donc si vous n'avez pas un DRS, si vous n'avez pas mis en place une entrée au niveau de votre serveur DNS, donc ne touchez à rien, vous avez juste à rentrer l'adresse IP, le masque à réseau et la passerelle. Donc moi je vais remettre en DHCP, mon serveur derrière lui donnera automatiquement l'adresse IP disponible. Voilà, on est prêt. Donc initialisation. Alors le délai d'installation, donc le temps d'installation va dépendre énormément donc de la connexion qu'il y a entre ce PC donc d'installation, donc entre ici et votre ESX. Donc si vous êtes en gigabit, ça va aller un peu plus vite. Et surtout le type de disque qu'il y a derrière. Donc si vous êtes sur du SSD, donc ça va aller relativement vite. Après si vous êtes sur des disques de bonne qualité aussi, ça va aller normalement vite. Après si ça va être des disques un peu, donc des HDD un peu anciens, ça risque de prendre un peu de temps. Donc là, ça avance doucement. Et moi, de mon côté, je vous reprends juste après. Nous voilà maintenant arrivés à la fin de la première partie. Nous allons directement enchaîner la deuxième partie. Alors, comme vous pouvez le voir, donc par DHCP, nous avons obtenu l'adresse 36. Ça veut dire que notre installation s'est bien déroulée. Donc là, on appuie sur continuer. Alors, cette étape, donc c'est l'étape de configuration de notre plateforme. Suivant. Alors à cette étape, notre assistant nous demande de quelle façon nous allons synchroniser l'heure de notre vCenter. Alors soit ici on rentre directement l'adresse d'un serveur NTP, ou sinon on le synchronise avec son hôte, donc qui est notre ESX. Alors la synchronisation se fait à l'aide des VMTools. Donc derrière c'est les VMTools qui synchronisent automatiquement notre vCenter avec notre ESX. Donc SSH Access, on laisse désactiver, on n'en a pas besoin. Suivant. Alors là, il nous demande de choisir un nom pour notre domaine SSO. Alors dans notre cas, on va prendre par exemple mshellgam.com. On va
choisir un mot de passe pour le compte administrateur. Et le site, on va l'appeler lab VCSA. Voilà, donc le nom de notre domaine, donc c'est un nom, c'est à vous de le choisir. Le username, donc c'est par défaut, on ne peut pas toucher. Le password, on le confirme. Et un nom site. Pas besoin. On fait next. Et finish, on confirme. Et c'est reparti pour quelques minutes d'attente. Encore une fois, je vous reprends juste après. Notre installation est enfin terminée. Nous allons directement aller sur notre adresse IP. Normalement ici vous avez votre adresse IP et non pas un nom de domaine bizarre. En fait dans mon cas c'est parce que j'ai derrière le serveur DHCP et j'avais renseigné un DNS domain name. Donc c'est pour ça que le nom il est un peu bizarre. Mais normalement dans votre cas, soit vous avez votre nom bien renseigné, si vous l'avez rentré en statique, soit vous avez directement l'adresse IP ici. Alors je vais aller moi directement sur l'adresse IP, donc elle est là. Voilà, c'est prêt. Donc je fais accéder à la page. Et voilà, nous sommes sur notre interface de vCenter. Deux façons d'accéder à notre vCenter. Pour y aller, on a notre interface qui est faite en Flash, qui est très complète. Donc c'est l'interface que tout le monde utilise. Et l'interface HTML5 qui est en cours de développement, mais qui n'est pas terminée. Voilà. Donc, généralement, on y va sur l'interface Flash. Donc on laisse charger un petit peu. Ici, vous avez juste à renseigner administrator@mshellgam.com et notre mot de passe. Connexion. Alors la première connexion est un peu longue, c'est normal. Donc, on laisse charger un petit peu. Et donc, le voici sur notre vCenter qui est prêt à l'emploi. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos.